Frère Roland, moi je savais depuis le début, cette histoire-là, c'est parce que, je ne sais pas, elle a quelqu'un dehors. Sinon, moi, Amani, je sais qu'on s'est mariés. On a fait un mariage à 4. Si aujourd'hui elle n'a pas le courage de porter cette bague et puis venir là, qu'elle dise la vérité. On s'est mariés légalement. Je suis un enfant pour venir mentir sur un plateau ici. Quoi, on ne s'est pas marié? Moi, je suis un enfant? Non, mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je suis un enfant. Si je dis que tu ne es pas marié, c'est parce que je ne vis pas une vie de femme au foyer. Tu comprends? Ah, tu ne vis pas? Vous voyez, si je vivais une vie de femme mariée, si je vivais une vie de femme qui a été reconnue légalement devant la loi, tu aurais donné mes droits dans ce foyer. Donc là, je me dis, voilà, c'est que l'explication que je donne actuellement à notre réaction, c'est que nous sommes arrêtés au coco. Parce que le mariage civil, là, c'est un culte des lois. Et dans le mariage civil, on m'a donné le droit, c'est un droit que toi, tu ne reconnais pas. On m'a donné une autorité que toi, tu ne reconnais pas. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis libre. Je n'ai pas fait ton coco. Ça ne suffit pas. Je n'ai pas fait ta dot. Ça ne suffit pas. Tu t'es pas marié légalement. J'ai dit que ça ne suffit pas. Tu n'as pas un toit où dormir. Non, je dis que ça ne suffit pas. Tu n'as pas un toit où dormir. Ça ne s'arrête pas là. Tu n'as pas des enfants. Le mariage, c'est le respect et la considération, monsieur. Le mariage, c'est le respect et la considération. Voyez-vous, monsieur. Je vous invite à continuer cette histoire. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci de partager ce plateau avec nous. Très content, très heureux. Vous êtes habillé dans les couleurs de l'émission. Je suis Amani Alphonse. Je suis un enseignant. Je suis issu d'une famille de 5 enfants. C'est-à-dire une fille et 3 garçons. D'accord. Je ne connaissais pas votre émission. Mais j'ai un ami, un collègue, bon disons un frère maintenant. Parce que c'est avec lui que je partage tout. Et tu m'as dit, viens à cette émission. Peut-être que tu auras la solution. Non, il m'a même garanti que j'aurai la solution à mon problème. Voilà, c'est pourquoi je suis là. D'accord. Donc, vous avez été un frère qui vous a recommandé de passer à cette émission. Pour lui, il serait possible pour vous de trouver une solution au problème que vous traversez, c'est ça? Ah oui. D'accord. Et donc, vous l'avez dit, vous êtes Amani et vous êtes enseignant de formation. Oui. Ok. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui? Quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer ici sur ce plateau? C'est ma femme que je veux croiser sur ce plateau-là. Ma femme, c'est elle que je veux croiser sur ce plateau. D'accord. Est-ce qu'avant de venir ici, vous avez pris le soin de chercher à trouver des solutions en privé pour que le problème ne soit pas forcément exposé au grand jour? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure là, frère Roland. C'est parce que mon ami, celui avec qui je partage tout, on se donne toujours des conseils. S'il m'a dit de venir à cette émission, c'est parce que je n'ai plus de solution. Je n'ai plus de solution. Parce que j'ai longtemps cogité sur cette affaire-là. Longtemps. Mais trop, c'est trop. Donc, je suis venu à l'émission. Je pense qu'aujourd'hui, là, quand on va quitter ici, là, j'aurai une solution à mon problème. D'accord. On ne va pas trop faire durer le suspense. Moi, je veux savoir quelle est la raison pour laquelle vous souhaitez rencontrer votre épouse ici et quel est le problème, quelle est la raison justement qui vous emmène ici. On va découvrir votre histoire ensemble. Monsieur Amani Alphonse, vous nous dites que vous avez un sérieux problème avec votre épouse. Depuis combien de temps dure ce problème? Frère Roland, ça va faire maintenant 6 mois que ce problème dure. 6 mois bien comptés que j'ai ce problème. En effet, moi j'ai grandi chez ma grande sœur. Et c'est à peine même que j'ai su qu'elle était ma grande sœur. Pour moi, elle était ma mère. Parce qu'elle est la sœur aînée de la famille, des enfants que nous sommes. C'est cette femme-là qui m'a éduqué. C'est cette femme-là qui m'a élevé. Et c'est quand ma mère est décédée, arrivée au funérailles, c'est là moi j'ai appris que celle-là, c'est ma grande sœur, que ce n'est pas ma mère. Donc voyez-vous un instant, l'amour qu'elle m'a apporté, entre ses enfants et moi, il n'y a jamais eu de différence. Cette femme-là a toujours pris soin de moi, jusqu'à ce que je travaille. Et je ne comprends pas quelque chose. Non, je ne comprends même pas. C'est lorsque moi, je vais mettre une femme à la maison. Une femme, je vais mettre à la maison. Tu vas me commander? Non. Comme je l'ai dit, ma grand-soeur a pris soin de moi jusqu'à j'ai mon bac. Mais comme je n'ai plus les moyens, j'ai passé un concours. Et c'est celle-là encore qui m'a aidé dans mon concours. Jusqu'à ce que j'ai un stage.
Bon, ma grande sœur, malheureusement, elle n'était plus avec son mari. Donc, pour aller au stage, c'était un peu compliqué. Et c'est là que j'ai croisé ma femme. Et c'est là, à vrai dire, elle m'a soutenu. Voilà, elle me donnait le transport, tout ça. Elle m'aidait beaucoup. Votre grande sœur ou votre femme? Non, non, ma femme. Parce que comme je l'ai dit, ma grande sœur n'avait plus les moyens parce qu'elle n'était plus avec son mari. Voilà, les deux se sont séparés. Donc, du coup, je n'avais plus les moyens. Donc, c'est là que j'ai fait la connaissance de ma femme. Et c'est ma femme, tu vas m'aider. Sans toutefois le mentir, elle m'a soutenu sur tous les plans. Sur tous les plans, jusqu'à ce que je travaille aujourd'hui. Mais moi, Alphonse, je suis un chrétien. Et je suis reconnaissant. Une femme qui t'a soutenu dans tes moments difficiles, quand ça va, il ne faut pas la laisser. Il ne faut pas la laisser. Cette femme-là s'est battue pour moi. Et j'ai décidé d'aller la doter. Mais bien avant que je la dote, je l'ai envoyée chez ma grande sœur. Elle a vu ma grande sœur, les deux causaient bien. Elle a même visité ma famille, c'est-à-dire que le reste de mes frères, mes cousins, mes cousines, en tout cas, elle causait bien avec tout le monde. C'était très bon. Jusqu'à ce que même, quand même je causais même au téléphone, que ma grande sœur n'attendait pas même sa voix là. Elle va me faire palabre. Ma grande sœur va me faire palabre. Tu causes à qui? Tu causes à qui? J'espère que c'est notre belle, hein? Elle était très bonne. Je suis allé la doter. J'ai fait son coco. J'ai respecté en tout cas tous les critères. J'ai fait son coco. Je l'ai doté. Je l'ai même marié à la mairie. Et Dieu faisant grâce, il nous a donné de beaux enfants. 2 enfants. 2 enfants. J'étais tellement content. Mais depuis un certain moment, frère Roland, je ne sais pas si elle attendait le mariage pour me montrer son vrai visage. Parce que ce n'est pas le visage qu'elle avait. Bien avant que je l'épouse, ce n'était pas le visage. Je voyais cette mère, c'est-à-dire que cette femme qui pouvait remplacer ma grande sœur. Parce que ma grande sœur là, elle est une mère pour moi. Je me dis, je vais me détacher. Et voilà, j'ai eu une nouvelle maman. C'était de manger mon totem. Je ne comprends plus, moi, mon foyer. Mon propre foyer. Celle que j'ai décidé d'épouser. Je ne la comprends plus. Je dis, mais attends. Je vais parler 1, elle va parler 15. Elle m'interdit de voir, moi, mes propres parents qui ne viennent pas à la maison. Quand elle savait, bien avant de faire le mariage, elle savait. Elle connaissait tous mes parents, tous mes frères et sœurs. Aujourd'hui, elle ne veut pas que aucun de mes parents n'arrive chez moi. Je dis, mais attends. Et quand je veux parler, c'est là, elle va me dire que c'est elle que j'ai épousée, ce n'est pas mes parents. Oui, mais elle pouvait tout dire. Elle pouvait tout dire. Mais refuser ma grande sœur, que moi, ma grande sœur ne vienne chez moi, c'était trop. Frère Roland, c'était trop. C'est comme si tu me disais d'aller tuer ma mère. Parce que je t'ai dit que c'est celle-là qui a tout fait pour moi. Mais je ne sais pas qui lui donne ses conseils. Hein. Je ne sais pas d'où elle a sorti ses conseils, ses idées. Mais depuis un certain moment, ça ne va plus dans mon foyer. Ça ne va même plus dans mon foyer. Parce que la madame, elle a la bague au doigt. Donc pour elle, c'est fini. Et je sais que même là, elle cherche le divorce. Parce que c'est ce que je vois, quoi. Elle cherche le divorce, comment on va partager les biens. C'est ce qui est dans sa tête. Parce que quelqu'un qui n'était pas comme ça au début. Et après le mariage, voilà un coup, un changement radical. Frère Roland, je ne comprends plus rien dans mon foyer. C'est pour cela que je veux la croiser. Qu'elle me dise, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ce n'est pas à cause d'elle. Moi, je vais laisser mes parents. Surtout ma grande sœur. Celle que j'ai appelée ma maman. Des années sur des années. Si elle vient me le dire. Actuellement, vous vivez ensemble sous le même toit ou quelles sont les réalités que vous vivez? Madame ne fait plus rien dans la maison. Quand je dis un mot, madame va dire au moins 15 phrases. Moi, j'ai dit un mot, hein, elle va dire au moins 15 phrases. Jusqu'à ce que mère décide de prendre ses bagages et puis sortir de la maison. Prendre ses bagages et sortir de la maison. Elle a oublié qu'on a des enfants ensemble. Elle a même pris mes enfants qui me ressemblent. Elle est partie, moi, mes enfants. Je ne comprends pas, frère. Je ne comprends pas moi-même. Moi, de ma propre maison. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vue?
Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. La dernière fois que moi je l'ai vu là, ça faisait 6 mois. Parce que pour être honnête, ce problème a duré 1 an. Mais la dernière fois où je l'ai vu, ça fait 6 mois. Et quand elle est partie de la maison, c'est là que je me suis dit, mais attends, c'est sérieux? Parce qu'au début, je me disais que, bon, ça c'est une affaire de femmes, ça va passer. Parce que les femmes, quand elles sont en colère, vont dire des trucs de... Mais le jour qu'elle a pris ses bagages pour sortir de ma maison, c'est là que j'ai dit, mais attends, on perd son sérieux jusqu'à ce point-là. C'est quelqu'un qui t'a marié. Donc la raison pour laquelle elle quitte la maison, c'est quoi? Elle ne veut plus voir vos parents, elle veut vous écarter de votre famille. C'est quoi le problème exactement? Non, elle m'a déjà écarté. C'est pas elle veut, mais elle m'a déjà écarté. Parce que même quand on va en réunion de famille, et quand je veux dire un mot, on dit, oh toi là, tais-toi. Toi, tu veux pas, ta femme ne veut même pas qu'on mette nos pieds chez toi là. Faut t'éteindre. Non, nous on ne vit pas comme ça dans notre famille. Hein? Elle m'a déjà écarté. Aujourd'hui, moi, je peux dire quoi devant ma grande soeur? Je peux dire quoi devant mes frères? Je suis le dernier de ma famille. Mais attends. Elle m'a ridiculisé, au fait. Et elle continue de me ridiculiser. Ça dit, elle veut me tuer maintenant parce qu'elle m'a déjà ridiculisé. Mais écarté de ma famille, je n'ai même plus un mot devant moi, mes parents. Et ce qu'elle veut là, c'est ce qui va se passer. Ce sont ses parents qui doivent venir à la maison et puis partir. C'est ce qu'elle veut. Mais moi, mes parents, là, elle ne veut même pas voir un de mes parents chez moi. D'accord, d'accord. On a pris le temps de vous écouter, mais je pense qu'il est important aussi de la recevoir et de comprendre, elle aussi, sa version et comment est-ce qu'on peut vous aider par la suite par rapport à ça. Pasteur, avec votre permission, nous allons recevoir Dame Emmanuela. Vous avez bien écouté notre frère, le frère Amani Alphonse. Oui, oui. Il dit qu'il a marié son épouse, elle était bien, tout allait bien, elle se comportait très bien. Et puis, depuis un certain moment, cette dernière a commencé à lui donner des interdictions. Depuis qu'ils se sont mariés, elle ne veut plus voir ses parents à lui à la maison. Il a essayé de la raisonner, mais elle refuse d'entendre raison, au point où elle a quitté aujourd'hui la maison. L'objectif pour lui, c'est de reconquérir sa femme et vivre un foyer, un mariage heureux dans son foyer. Okay. Donc, on va écouter son épouse, Dame Emmanuela. Bien sûr. On la reçoit? Oui, on la reçoit. Merci de la recevoir sous vos applaudissements. Madame Emmanuela, soyez les bienvenus. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de répondre aussi à notre invitation. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va. Merci. En tout cas, vous êtes très bien habillée. Et je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Le pasteur Jean-Yves Toumou est juste en face. Et nous ne sommes pas seuls sur le plateau, vous l'avez remarqué. Nous sommes avec M. Amani. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. Essayez de rapprocher le micro de la bouche. Oui, je le reconnais. C'est mon mari. C'est votre mari? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 5 ans. 5 ans? Oui. D'accord. Vous avez des enfants? Oui, nous avons 2 merveilleuses filles. Bon, moi j'ai du mal à vous entendre, donc on va faire l'effort de parler un peu plus fort. Voilà, nous avons 2 merveilleux enfants. 2 merveilleux enfants? Oui. D'accord. Et ça fait 5 ans que vous êtes ensemble? Oui. D'accord. Est-ce que tout va bien avec votre mari? Est-ce que tout va bien entre vous? Non, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien parce que là, je suis revenue en famille vivre avec ma mère parce que tout ne va pas bien. Vous êtes mariée légalement? Non, non, on a juste fait la dot et on a prévu, voilà, le mariage est en cours. Vous avez fait la dot et le mariage est en cours. Voilà. D'accord. Monsieur Amani, vous m'avez dit sur ce plateau que vous avez fait la dot et vous vous êtes marié de manière civile. Frère Roland, moi je savais depuis le début, cette histoire-là, c'est parce que, je ne sais pas, elle a quelqu'un dehors. Sinon, moi, Amani, je sais qu'on s'est mariés. On a fait un mariage à 4. Si aujourd'hui elle n'a pas le courage de porter cette bague et puis venir là, qu'elle dise la vérité. On s'est mariés légalement. Je suis un enfant pour venir mentir sur un plateau ici. Quoi, on ne s'est pas marié? Moi, je suis un enfant? Non, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis un enfant? Écoute, si je dis que nous ne sommes pas mariés, c'est parce que je ne vis pas une vie de femme au foyer, tu comprends? Ah, tu ne vis pas? Si je vivais une vie de femme mariée, si je vivais une vie de femme qui a été reconnue légalement devant la loi, tu aurais donné mes droits dans ce foyer.
Donc là, je me dis, voilà, c'est que l'explication que je donne actuellement à notre réaction, c'est que nous sommes arrêtés au coco. Parce que le mariage civil, là, c'est un culte des lois. Et dans le mariage civil, on m'a donné le droit, c'est un droit que toi, tu ne reconnais pas. On m'a donné une autorité que toi, tu ne reconnais pas. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis libre. Je n'ai pas fait ton coco. Ça ne suffit pas. Je n'ai pas fait ta dot. Ça ne suffit pas. Tu t'es pas marié légalement. J'ai dit que ça ne suffit pas. Tu n'as pas un toit où dormir. Non, tu n'as pas un toit où dormir. Ça ne suffit pas. Tu n'as pas un toit où dormir. Ça ne s'arrête pas là. Tu n'as pas des enfants. Le mariage, c'est le respect et la considération, monsieur. Le mariage, c'est le respect et la considération. Voyez-vous, monsieur, je ne sais pas si je peux déjà en venir au fait. Allez-y. Ce monsieur que vous voyez là, moi, je l'ai rencontré qu'il était encore stagiaire. Voilà. Donc, moi, je l'ai aidé. Voilà, et il est avancé dans l'emploi qu'il est actuellement, parce qu'il est enseignant de profession. Dans les débuts, bon, on s'entendait, il a sa grande sœur qui débarque à tout moment. Elle peut venir, va faire 3 mois. Elle va repartir le lendemain, elle revient, va faire 5 mois. Et ce n'est pas tout. Si ça ne tenait qu'à ça seulement, là, ça ne pouvait pas m'emmener à quitter le foyer. Madame se permet même de donner des ordres. Elle a de quoi dire concernant la scolarité de mes enfants. Elle a de quoi dire. C'est de ma parle, hein. Je t'ai dit que c'est là, elle représente ma mère. Je dis que tu me laisses parler. Mais quand tu veux prononcer son nom avec respect. Tu me laisses parler. Avec respect, parce que je t'ai dit que c'est ma mère. Parce qu'elle, maman, me respecte. Monsieur, parce que ta famille et moi, vous me respectez. Dis-moi, vous me respectez. Si elle a payé tes études, elle n'a pas payé mes études. Tu as déjà vu ma mère s'insérer dans ton foyer? Ma mère aussi s'occupe de moi. Ma mère aussi a payé mes études. Mais ma mère ne se permet pas de venir te dicter des lois chez toi. Parce qu'elle sait que je suis mariée. Et quand on dit on est mariée là, c'est ta mère qui a payé mes études. Mais c'est parce qu'elle a payé tes études qu'elle va venir me J'ai déjà manqué du respect à ta mère. C'est pas parce qu'elle a payé tes études qu'elle va venir me dire où tu inscris mes enfants là. C'est trop cher. Faut les envoyer là-bas. Faut les envoyer ailleurs. Mais parce que ma mère ne se mêle pas. Parce que mes frères ne se mêlent pas de mon foyer. Si ta soeur se mêle de mon foyer, là où c'est mon autorité, là où c'est mon champ, là, je lui manque de respect. Voilà. Et ce que tu appelles propre. Elle t'a une fois demandé de descendre du lit et puis elle va dormir avec moi. C'est plus que ça. Ce qu'elle me demande là même là. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes là? Je dis, ce qu'elle me demande là. Si elle me demande de descendre du lit là, mais je préfère ça. Comment est-ce que vous comprenez que quelqu'un, j'inscris mes enfants dans une école, elle appelle son frère et elle lui dit, cette école coûte trop cher. Ta femme, elle veut quoi même? Regardez ce qui se passe. Laissez-la s'exprimer. Allez-y, madame. Cette école coûte trop cher. Elle pense que quoi même? Les enfants peuvent débuter au primaire. C'est quand on arrive au stade universitaire qu'on sort les sous pour donner comment on appelle, une bonne éducation à ce niveau aux enfants. Les enfants étudient. Ils allument la lumière. Non, à partir de quelle heure là? Il faudrait plus qu'on utilise l'électricité chez moi. Alors, votre belle-sœur vit avec vous sous le même toit? Actuellement, elle est là. Elle ne veut plus partir. Elle va, elle vient, elle va, elle vient. Ça fait combien de temps qu'elle vit avec vous? Ça fait 6 mois. Alors, comment les choses ont commencé pour qu'elle arrive? Est-ce que vous aviez toujours vécu ensemble? Comment ça s'est passé? Non, monsieur. C'est toujours ces va-et-vient là. Et puis, ce qui... Elle invente, ou soit je suis venue me soigner, je vais pas bien, je suis venue, comment on appelle, il y a une fête. Bon, en tout cas, elle trouve quelque chose à dire. Moi, je veux comprendre l'histoire. Je souhaiterais que vous nous expliquiez l'histoire depuis la genèse de l'histoire. Oui. Comment est-ce que les choses ont commencé? Comment est-ce qu'elle est arrivée chez vous? Est-ce que quand vous êtes mariés, vous étiez ensemble et puis vous avez pris ensemble la maison? Frère Roland. Oui. S'il vous plaît. Faut le laisser. Non, faut le laisser, il va finir. Attends. Tu m'as appelé ici, c'est pourquoi? Attends. Mais faut le laisser finir. Frère Roland, vous voyez, ma grande sœur dont je parle là, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'elle n'est plus avec son mari. Voilà, les deux ont divorcé. Donc, ma grande sœur qui avait fait ses courses, elle vient chez moi. Courses? Elle vient chez moi. Non, tu me laisses, elle vient chez moi. 2 semaines, 3 semaines, elle répare le lendemain. Elle vient chez moi. Un instant, madame, oui. Elle vient chez moi, elle finit ses courses, elle va. Jusqu'à ce qu'elle a décidé de venir se reposer un peu. C'est normal, c'est chez son frère. On vit dans une maison de 2 chambres salon. Si ma grand-sœur vient, elle t'a pas demandé de descendre de ton lit conjugal et puis elle va dormir. Donc c'est tout ce que tu... Parlons même des études des enfants. Il faudrait qu'elle me demande de descendre du lit pour que tu comprennes qu'elle me manque de respect. Il faudrait qu'elle me fasse descendre du lit pour comprendre qu'elle ne me considère pas. Elle t'a pas considéré comment? Pour comprendre qu'elle ne me considère pas. L'éducation vient donner à nos enfants là. Si elle ne m'avait pas donné cette éducation là, toi tu allais m'avoir pour me marier. Éduquer mes enfants. Pourquoi est-ce que c'est elle qui va éduquer mes enfants? Est-ce que moi je suis une personne mal élevée? Je peux aussi dire que ma mère qui m'a bien élevée pourra venir éduquer mes enfants. Pourquoi c'est elle qui va, elle t'a donné l'éducation et puis c'est elle qui va venir donner l'éducation à mes enfants? Donc c'est pour ça que je t'ai dit, comme tu sais qu'elle s'est bien éduquée, elle s'est tout fait là. Pour la marier, c'est pas ce que je t'ai dit. Non, toi, avec je toi. t'ai dit ça, mais je t'ai pas dit ça. Avec toi. Moi, tu m'envoies ici là, c'est pourquoi. Avec toi, je comprends la vie. Tu peux pas rester avec elle?
Avec toi, je comprends la vie. Tu ne peux pas rester avec elle. J'ai dit, tu ne peux pas rester avec elle. Si on pouvait marier sa soeur là. Ah, on ne peut pas. J'allais même pas faire ta connaissance. Et puis, dès lors où tu m'aidais là, j'allais te dire, ma chérie, merci, je te remercie. C'est parce qu'on ne peut pas marier sa soeur que j'ai voulu te marier et je t'ai marié. Oui. Donc arrête de dire ce que tu racontes. Donc, comme tu m'as marié, je dois être l'espoir de ta soeur. Je dois être l'espoir de tes parents. Qu'est-ce que je ne leur ai pas donné? Qu'est-ce que vous reprochez à vos beaux-parents, madame? Mes beaux-parents ne me respectent pas, monsieur. Qu'est-ce que vous mettez dans le manque de respect? Dans le manque de respect, c'est que devant mes enfants, quand je donne un autre, ils demandent à ce que mes enfants boycottent cet ordre-là. Si j'ai demandé aux enfants, par exemple, allez-y, aider la servante à la cuisine, servante là même on la paye pas ou bien? On paye la servante. Pourquoi est-ce que tu peux demander à des enfants comme ça? C'est-à-dire qu'elle veut faire croire à mes enfants que c'est moi qui suis la mauvaise. Elle veut faire croire à mes enfants que c'est moi qui suis la mauvaise. C'est elle qui est là pour eux. C'est elle qui les aime. C'est elle qui est tendre. Attends. L'éducation que tu as donnée à ton frère, là, tu ne vas pas venir donner ça à mes enfants aussi. Parce que nous deux avons des objectifs. Je souhaiterais que mes enfants arrivent quelque part dans la vie. Mais pourquoi tu veux me rendre comme si j'étais une esclave en fait? Et c'est toujours elle qui fait des rapports. Elle est sortie, elle est allée au travail. Elle n'est pas encore arrivée. Ça veut femme au foyer comme cela. Et quand j'arrive, souvent je les surprends même en train de me critiquer. Quand je l'en parle dans la chambre, non, c'est ta soeur. Il faut lui demander de modérer un peu ses manières. Il faut lui demander de me respecter. Et dans notre critique, on t'a une fois dit, tu nous as entendu dire qu'on devait te préparer pour te manger. C'est plus... Non, on devait te préparer pour te manger. Mais c'est ça qu'on m'avait préparé là. Parce que si toi, tu ne lui donnais pas l'autorisation de me critiquer là, elle ne pouvait pas venir s'insérer dans mon Tu appelles quoi critique? Mais qu'est-ce que toi tu appelles les critiques? Madame, si je comprends bien ce que Qu'est-ce que toi tu appelles les critiques? Si je comprends bien ce que vous reprochez à votre mari, c'est qu'il cautionne le manque de respect de ses parents envers vous. Et il la soutient. Tu fais ta provision, elle invite ses frères, ses soeurs du village, il faut même te prévenir, madame prend et cuisine. Frère Roland, je me pose la question, je ne sais pas si vous posez la question aussi. Est-ce que cette dame qui est là, bon, elle n'est plus ma femme, est-ce que cette dame qui est là, est-ce qu'elle se pose la question de savoir si la femme dont elle parle là, la femme qu'elle expose aujourd'hui là, c'est elle qui a fait de moi ce que je suis. Ici, est-ce que celle-là se pose la question? C'est toi qui nous envoyais ici. Parce que je me dis que c'est maintenant celle-là, elle me montre son vrai caractère. Ça ne veut rien. Son vrai caractère là. J'ai mal fait parce que je travaille, je me dis que si ma femme a eu un travail, c'est bon. J'ai mal fait. Je vous le jure, j'ai mal fait de l'aider à avoir un travail. Parce que si elle était toujours ménagère là, aujourd'hui, elle n'allait pas se révolter. Et celle même qui m'a conseillé, pour que celle-là elle ait un travail aujourd'hui là, c'est la femme dont elle parle aujourd'hui là. Mais c'est pas la femme qu'elle appelle sorcière là. On ne peut pas aider quelqu'un, non? Hein? Et puis, vouloir la manipuler en fait. Si elle te manipule, moi elle ne peut pas me manipuler. Avant même qu'elle ne trouve le travail que je fais là, il a fallu que j'aille à l'école. Ma mère qui s'est occupée de moi. Est-ce que tu as une fois vu ma mère venir parler dans cette histoire de foyer là? Quand tu dis elle te manipule là, elle t'a une fois dit, Madame Amani. Bon, tu n'es même plus madame. Elle t'a déjà dit, ma chérie, aujourd'hui est lundi, ne va pas au travail. Attends, m'a dit, tu vas aller au travail. Mais qu'elle me parle, je parle là de mon foyer. On est là pour le foyer, on n'est pas là pour le travail. On est là pour le foyer. Vous estimez qu'il y a trop d'ingérence dans Il y a trop d'ingérence. Et puis non seulement ça, et tout ce qui s'est passé, elle raconte à ses autres parents là, qu'ils vont aller des réunions, c'est mon nom qui est dans leur bouche. Et là-bas, arrivé là-bas, on lui donne aussi des conseils, et quand il arrive, il les applique. Et c'est ce que vous avez, c'est ce qui vous a poussé à quitter le foyer? Je n'en pouvais plus. J'aime mes enfants. Je ne veux pas mourir. Faut dire plutôt que tu as eu un mari dehors. Je n'en pouvais plus, monsieur. Faut dire plutôt que tu as eu un mari dehors. Je n'en pouvais plus. Femme infidèle là, tu vas rester sur cette affaire-là pour dire non, c'est parce que ma grand-soeur te met la vie dure. Qu'est-ce que ma grand-soeur a fait de mal? Moi, mes frères là, ils t'ont dit quoi de mauvais? Je pense que bien avant le mariage, là, toi là, tu étais de passer harmonie avec eux, non? Est-ce que je vivais avec eux? Est-ce qu'on vivait ensemble pour qu'ils puissent venir à la maison, pour que je puisse connaître leur comportement? Spécialement ta grande soeur. C'est comme ça qu'on était ensemble. Je lui faisais même des cadeaux. Je lui faisais des cadeaux. Est-ce que toi-même là, tu pèses le degré de mal que contient ton cœur là? D'accord. Parce que tu es très méchante. C'est pas une question de méchanceté. Tu es très méchante. Et plusieurs fois, je t'ai interpellé. Je t'ai interpellé pour dire que essaie d'échanger avec ta grande sœur. Du moment où tu ne vivais pas avec moi, si elle avait une autorité sur toi, si elle te donnait des instructions, ce n'est pas le cas maintenant. Maintenant, c'est deux personnes. Deux personnes qui ont une éducation différente. Je ne peux pas accepter ça. Mais, frère, elle parle même de la facture. Mais ma grand-sœur a raison. Elle a raison quand elle voit la facture monter. Et si elle me dit que... Si mes enfants sont chez eux. Monsieur,
C'est qu'ils n'ont pas fait chez eux là. Ce sont tes enfants qui payent les factures de la maison. Ils sont chez leur père. Le père, c'est sa mère qui est là. Le père a fait quoi? Le père là, c'est sa mère qui est là. Et c'est sa mère qui parle. Le père travaille pour eux. Le père là, ils sont chez eux. Donc ils ont droit à tout. Et puis c'est pas elle qui va venir demander à la modération ou bien à modérer une dépense. Et c'est pas. Elle n'a pas le droit de. Elle n'a pas son mot à dire. D'accord. Monsieur, est-ce que vous Vous comprenez? comprenez? Elle n'a pas son mot à dire. Est-ce qu'elle comprend ce qu'elle dit là? Je ne sais pas si. Elle passe un peu ses mots. Quand c'est pas juste et qu'elle rentre chez elle. Tu m'entends? Si elle est arrivée là, c'est pourquoi elle est là. Qu'elle fasse et puis elle rentre chez elle. Ma chérie, je t'arrête. Si tu as un autre foyer dehors, qui construit un autre foyer dehors, vaut mieux le dire. Vaut mieux le dire. Parce que tu trouves ça normal? Vaut mieux le dire. Tu trouves ça normal? Je me demande la question, je me pose la question, mais est-ce que moi j'ai déjà manqué une fois? Parce que tes parents qui sont chez toi. Ma mère ne t'a jamais manqué de respect, monsieur. D'accord, d'accord. Ma grand-sœur t'a dit un D'accord, d'accord, je comprends, madame. Dis que l'école des enfants là, l'école coûte cher, oui. Que tu revois là, c'est mauvais. C'est mauvais. D'accord, d'accord. Donc, tu n'as pas fait d'économie. C'est mauvais. L'économie que tu fais là, Monsieur Amani, madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, on va essayer de se calmer. On va essayer de se calmer. Je vois que les esprits sont très échauffés. Donc, on va quand même vous permettre de vous calmer afin de trouver une solution. L'objectif pour nous, c'est de vous réconcilier. Dernière question, Monsieur Amani, je pense que j'ai pris le temps d'échanger avec madame. Elle nous a fait comprendre en privé que vous lui adressez des paroles injurieuses, même devant vos beaux-parents, devant ses beaux-parents, qui sont vos parents bien sûr, au point aujourd'hui où elle n'a plus de respect et que sa parole ne fait pas autorité, même devant ses enfants ou devant vos parents. Est-ce que c'est vrai? Elle devrait plutôt dire. Elle devrait plutôt dire son attitude qu'elle a devant mes parents. Parce que si tu respectes mes parents, moi je ne suis pas un mouton pour venir te manquer du respect devant mes parents, pour venir te ridiculiser devant mes parents. Est-ce qu'il est vrai que vous lui dites des paroles injurieuses, même devant les ouvriers de la maison? Par exemple, la servante, c'est ce qu'elle nous a dit. Mais si elle engage un débat devant mes parents, mais on va continuer ce débat devant mes parents? Attends, c'est moi qui paye la maison? Ce sont mes parents, ils sont libres de venir chez moi, c'est chez eux aussi. Est-ce que vous comprenez aussi que votre femme a aussi un droit de regard en tant qu'épouse? Vous êtes maintenant une seule chair. Est-ce que vous comprenez qu'elle a un droit de regard et que désormais c'est ensemble que vous devez faire les choses? Je ne sais pas si c'est vous qui ne me comprenez pas. Je connais son droit. Elle a un droit. Les enfants qu'on a eu à mettre au monde, qui a donné le prénom? C'est elle. Femme qui n'a pas de droit, elle peut donner le prénom à ses enfants. Elle peut donner le prénom à ses enfants. Ça fait combien de temps que votre belle-sœur est avec votre sœur est avec vous? Ma sœur, où elle est venue s'installer véritablement chez nous, ça fait 6 mois. Depuis 6 mois, elle est chez vous? Oui, mais qu'est-ce que ça change? Elle ne dort même pas dans la chambre, dans notre chambre conjugale. Elle est à côté. Elle est avec les enfants, avec la servante. Est-ce que vous comprenez que vous avez quand même droit à une intimité familiale? Avec votre épouse, vous avez droit à une intimité familiale. Est-ce que ça, vous comprenez ça? Ma grande sœur n'est jamais rentrée dans nos chambres. Pour d'aujourd'hui, je dors avec vous. D'accord, j'ai bien compris. Pasteur Tumou, voici un problème de belle famille qui est encore refait surface. Monsieur Amani estime que sa belle-sœur, sa sœur, qui est sa mère, parce qu'elle a tout fait pour lui quand il était tout petit, il la considère comme étant sa mère, a le droit de venir chez lui quand elle veut, comme elle veut, s'installer où elle veut, dire et faire ce qu'elle veut, parce que pour lui, c'est sa mère et elle a le plein pouvoir. Cependant, son épouse, Dame Emmanuela, estime qu'il y a trop d'ingérence dans son foyer. Ingérence qui fait qu'elle n'a plus droit de prise de parole, encore moins d'autorité dans son propre foyer. Autant d'attitudes qui ont justifié le fait qu'elle puisse quitter le foyer pour se retrouver chez ses parents parce qu'elle estime qu'elle est moins valorisée dans ce foyer qu'elle avait surestimé. Vous avez suivi avec nous cette histoire. Quel est votre point de vue? On y va tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tumou, nous vous retrouvons dans la rubrique à la loupe de la parole. Quel est votre point de vue? Merci, mon frère Roland. Merci beaucoup. Amani? Oui, pasteur. Ça va? Ça va. Tu aimes ta femme? Je l'aime très bien. Tu veux qu'elle revienne à la maison? C'est sa maison aussi, pasteur. La maison, là, tu veux qu'elle revienne à la maison? Oui. C'est pour ça que tu es venu? Ah oui. Mais pourquoi tu fais pas là?
Pasteur, si vous me permettez, je ne fais pas palabre. Si elle doit revenir à la maison, il faudrait qu'on établisse les choses telles que les choses se sont déroulées. Voilà, mais il ne faudrait pas qu'elle vienne dire autre chose. Ici, là, c'est la justice. Ici où tu es venu, là, c'est la justice. Toi, tu es venu poser un problème. Roland t'a demandé, tu veux reconquérir ta femme, tu dis oui. Maintenant que vous êtes là, tu as parlé, elle veut parler, tu ne veux pas qu'elle parle. Dis-moi, est-ce que tu trouves que c'est normal que ta grande sœur vienne habiter avec vous dans une maison de 2 chambres salon? Tu trouves ça normal? Pasteur. Oui. Je ne sais pas, peut-être que quand le monsieur en face de moi, il a présenté ma grande sœur, peut-être que c'est quand il a dit que je la considère comme ma mère, peut-être que c'est là qu'il n'a pas bien compris. Je ne la considère pas comme ma mère. Elle est ma mère. Parce que sur funérailles de moi, ma mère, que moi j'ai su, pasteur, que c'est là, c'est ma grande sœur. Nous tous là, on a maman. C'est toi ceux qui a maman? Qui est tombé du ciel ici? Nous tous, on a maman. Et puis, on a femme aussi. Si tu veux bâtir un foyer heureux, il faut écouter ce que ta femme te dit. Ma mère. Depuis qu'elle est partie de la maison, là, c'est parce que ça ne t'arrange pas que tu es venu nous voir. Toi, tu es un homme et puis tu te comportes comme une femme. Quand il y a un problème, on le pose. Et puis, on cherche la solution. Ta femme dit, ses droits sont bafoués. C'est pour ça qu'elle a quitté le foyer. Et qu'elle n'apprécie pas le fait que ta maman vienne habiter à la maison. C'est pour ça qu'elle est partie. C'est pour ça qu'il t'a demandé, est-ce que tu veux ta femme là? Tu la veux? Est-ce que tu l'aimes? Tu dis oui. Dans ce cas-là, il faut que tu sois un homme et que tu essaies d'écouter ta femme pour que vous puissiez vous mettre d'accord. Une femme qui est valide, elle ne peut pas habiter tout le temps chez vous à la maison. Toi, tu travailles, ta femme travaille. Si tu veux que ta mère soit tout près de vous, dans ce cas-là, prends une maison, elle va rester à côté de toi. Et puis, est-ce que ta femme n'a pas raison quand elle dit que c'est elle qui a la charge de l'éducation de ses enfants, elle, ses enfants? Même si ta mère est une super éducatrice, mais elle, ce sont ses enfants. Donc, elle a le droit, le plein droit d'éduquer ses propres enfants. Vous mettez les femmes mal à l'aise en disant que vous avez des parents. Pasteur, s'il vous plaît, si tu avais des parents, si tu penses que tes parents là sont au-dessus de ton foyer, ce n'était pas nécessaire de te marier. Moi, je vais te dire une chose. Quand on se marie là, la Bible dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Si tu es chrétien, la Bible mentionne, c'est Dieu lui-même qui dit l'homme doit quitter son père et sa mère. C'est une séparation. Pourquoi toi tu ne veux pas établir la séparation? Ta femme est en train de te dire que elle, sa maman est vivante aussi. Donc toutes les 2 mamans elles n'ont qu'à venir habiter à la maison. Tu n'as pas raison, hein? En parlant, tu n'as pas raison. Pasteur, s'il vous plaît, je peux comprendre quelque chose. Roland, pardonnez, s'il vous plaît. Il y a des gens s'il vous plaît, qui font ça. Et c'est ce qui crée les conflits dans les foyers. Si tu t'es marié là, il faut écouter ta femme. Il faut donner un minimum de respect à ta femme. Si tu veux bâtir un foyer heureux. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les femmes là, on peut les changer. Comme on change les torchons. Donc, une femme n'a pas de droit. C'est une pondeuse. Elle vient juste pour faire les enfants. Et les enfants même, on considère que ce ne sont pas ses enfants. Ce sont les enfants de la famille. Ce sont les enfants de mon frère. Est-ce qu'un seul homme peut mettre au monde un enfant? Non. Il ne peut pas le faire. Il le fait avec une femme. Donc, si tu as une femme, il faut l'écouter, il faut la respecter, il faut lui donner sa place dans la maison.
Donc, je veux que Amani comprenne que c'est vrai, il aime sa mère, mais aussi, il doit considérer qu'il est marié, il vit avec une femme, une personne à part entière, qui est venue fonder un foyer avec elle. Et il dit que cette femme-là l'a aidé quand il avait des difficultés. Et la femme avait un caractère qui donnait envie. C'est pour ça qu'il a épousé. C'est lui qui est en train de la changer. Ce n'est pas elle qui a changé. Mais c'est sa manière de se comporter qui est en train de la changer. Moi, j'appelle tous les frères en Christ qui sont mariés de pouvoir avoir un comportement de responsabilité quand ils se marient. De ne pas fatiguer leurs épouses, de ne pas les fatiguer. Mais de considérer et de mettre les parents à leur place. Oui. Les parents ont une place. Nous tous, on a des mères, on a des pères, on les respecte. Mais chacun doit rester à sa place. Si une maman ne peut plus se suffire à elle-même, qu'elle doit dépendre de quelqu'un et que tu la fais venir à la maison et qu'elle est dans la maison, on comprend. Parce que ta femme et sa fille aussi, elle s'occupe d'elle. Mais si elle peut pas, elle peut se mouvoir. D'après lui, elle vient pour faire ses courses et puis elle retourne. 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines. Et puis elle retourne. Elle est dans la maison, de 2 chambres salon. Il faut que les parents soient responsables. Monsieur, s'il vous plaît, je peux. Non, je pense que le pasteur a déjà parlé. Prenez le temps d'écouter. Non, j'ai écouté. Si vous voyez que j'ai levé le doigt, j'ai écouté. Le pasteur, il a pleinement raison. J'ai écouté. Il maintient sa position. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, Roland. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, je voulais poser une question. Amani, si c'est pour faire palabre là, ne venez pas ici. Restez là-bas, vous allez faire palabre. Pasteur, voici mes mains. C'est que le pasteur a dit là. Si vous voulez faire palabre, si c'est palabre là qui t'intéresse là, il faut rester là-bas, tu vas faire palabre. Il ne faut pas venir ici. J'ai demandé Tout ce que tu as dit là, nous on a compris. Et c'est les mêmes choses là que tu répètes. Tu veux quoi? J'ai demandé seulement la prise de parole. Hein? Donc, pasteur, ok, c'est quoi votre question? Voilà, je voulais savoir. Tu peux rester avec une femme aujourd'hui. Je touche du bois. Elle peut décéder. Ou bien elle peut partir. Tu peux prendre une autre femme. Tant que tu as encore envie, ou bien tu as les moyens, ou bien tu te sens prêt pour prendre une autre. Mais si ta soeur, ou bien ta mère est décédée, tu vas aller prendre maman de quelqu'un pour dire que non, tu es ma maman. Mais dans ce cas, ou bien tu vas aller prendre celle de quelqu'un. Où est-ce que vous voulez en venir? Puisque quand tu vas marier, tu peux partir. Parce que ça fait 2 questions. Où est-ce que vous voulez en venir? On n'a qu'une seule mère, on n'a qu'une seule sœur, on n'a qu'un seul frère. Donc, on peut avoir une femme et après avoir une autre femme. Oui. Les parents restent uniques. Donc ça justifie. Est-ce qu'elle le sait? Les parents restent Moi uniques. aussi, j'ai des parents. Pendant que ma mère est encore en vie, je vais lui donner l'amour qu'elle mérite. Parce qu'elle m'a donné cet amour-là. Je pouvais épouser ta pensée et puis faire venir ma maman et puis écouter ce que ma maman va venir diriger. D'accord, merci. On va laisser... Ah, mais qu'est-ce que c'est pas ta maman qui te donne ce conseil? Merci beaucoup, monsieur Tu as une fois vu ma maman chez toi? Monsieur Amani, merci beaucoup. Tu as une fois vu ma maman chez toi? Madame, s'il vous plaît, vous allez... Tu penses que quand je vis chez toi, là, je ne mangeais pas chez moi? Ma fille, écoute-moi. À cette allure-là, je ne suis pas sûr que vous allez bâtir un foyer. Et je pense même que vous avez fait les choses dans la précipitation. Vous n'avez pas pris le temps d'observer, de même prier pour voir le chemin à suivre. Dans la vie, là, pour dire que quelqu'un a réussi sa vie, c'est qu'il s'est marié à la bonne personne. C'est ça on dit que quelqu'un a réussi sa vie. Parce que si tu es marié à une bonne femme, tout ce que tu vas faire va te réussir. Si tu es marié à un bon monsieur, tout ce que tu vas faire va te réussir. Mais ce que je suis en train de constater là, je suis en train de voir que vous-même, vous n'êtes pas responsable. Tous les deux. C'est-à-dire que vous ne vous respectez pas vous-même et vous ne respectez pas les gens qui sont en face de vous. Pasteur, j'ai trouvé du boulot pour elle. Je dire que vous êtes ici sur un plateau de télévision. On n'est pas dans un maquis. Donc, vos comportements de coups communes là, arrêtez ça. Nous, on ne gère pas ça sur le plateau ici.
Car la femme que nous Et Amani, je ne veux plus t'entendre. celle-là n'est pas notre Je m'adresse à Denis ma fille. n'est pas l'esclave, n'est pas la fille.